Parfois l'histoire semble se répéter aussi. On peut trouver beaucoup de similitudes entre la situation de Néron et celle de Macron. Néron, selon la légende, avait des relations avec sa propre mère, Macron lui est en couple avec une femme ayant l'âge de sa mère. Néron était homosexuel et avait institué le mariage gay. Ce qui fait penser à notre époque et la loi Chiappe sur la pédophilie. Néron était probablement pédophile. Néron était contesté par le peuple de Rome comme Macron est contesté par le peuple de Paris. Rome a brûlé et Paris a brûlé. Pour beaucoup, les gilets jaunes ont été infiltrés par des agents des Black Blocs. Toutes ces violences discréditent le mouvement des gilets jaunes. Comme l'empereur Néron, Macron semble obstiné et il ne cédera pas au peuple. Rothschild disait: il faut traire la vache mais sans la faire crier, la vache étant le peuple à qui les élites volent son lait grâce aux impôts. Selon un proverbe, affame ton chien, il te suivra, engraisse-le, il te mangera. Le chien ici est le peuple. De toute évidence, Macron applique un agenda de dépopulation, l'agenda 2021, toujours plus de taxes et impôts, augmentation des prix et gel des salaires, 11 vaccins et avec les rappels 33 vaccins, les chanterelles, destruction de l'industrie et de l'agriculture, OGM. Les Romains avaient adopté la pédérastie des Grecs, qui visait, en général, les garçons âgés de 12 à 18 ans. Il n'y avait rien de honteux à ces relations sexuelles chez les Romains, si le garçon n'était pas né libre. Les esclaves, à la fois masculins et féminins, étaient considérés comme des biens, ce qui incluait la propriété sexuelle. Mais les Romains ont également étendu l'homosexualité aux hommes adultes, et même aux hommes adultes libres. Et ainsi nous entendons par Tacite, 56 à 117 après J.C., le grand historien romain, les exploits sexuels honteux d'une chaîne d'empereurs romains, de Tibère à Néron. Chez Néron, raconte Tacite au lecteur, la passion tyrannique, l'ubris de la divinité proclamée, la corruption du pouvoir, et toutes sortes d'actes dépravés immondes, licites ou illicites, semblent avoir atteint un sommet impérial. Il a eu non seulement une passion pour les garçons nés libres, mais aussi pour ceux, mariés, avec d'autres hommes et même un garçon, jouant parfois le rôle de la femme dans l'union et parfois de l'homme.